Bien-aimés en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Bienvenue dans cet espace de refuge, cette oasis pour l'âme. Ensemble, nous nous approchons du trône de la grâce. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. En ce moment précis, je vous invite à sentir, par la foi, le manteau de paix de Dieu. Il couvre vos épaules, dissipant toute anxiété et toute peur. Sentez le sceau du Saint-Esprit s'imprimer sur votre maison. Il la marque comme un territoire sacré, un lieu où seule la volonté du ciel prévaut. Nous entrons maintenant, ensemble, dans ce sanctuaire spirituel. Il n'est pas construit par des mains humaines, mais édifié par notre foi unie. Il est aussi édifié par la présence manifeste du Dieu Tout-Puissant. Respirez profondément et préparez votre cœur. Le roi est ici pour servir nos familles. Au nom de celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons comme gardiens de nos foyers, comme prêtres et prêtresses de nos familles. Nous nous positionnons dans la brèche et, avec l'autorité qui nous a été conférée, nous proclamons la souveraineté de Dieu. Elle s'étend sur chaque vie, chaque relation et chaque avenir. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de l'agneau, nous brisons toute arme forgée par l'ennemi contre notre maison. Nous brisons toute forteresse de discorde, de ressentiment et d'amertume. Ces forteresses ont été érigées entre conjoints, parents et enfants, ou entre frères et sœurs. Nous annulons toute parole de malédiction, toute peste héréditaire, tout héritage d'échec, de divorce et de maladie. Ces maux pourraient tenter d'opérer dans notre lignée. Nous proclamons que les malédictions du passé n'ont aucun pouvoir sur le présent béni et le futur racheté que nous avons en Christ. Nous ordonnons à tout esprit de division, de confusion mentale, de rébellion et de dépendance qui a attaqué nos enfants de se retirer maintenant, au nom de Jésus. Nos enfants sont l'héritage du Seigneur et nous les couvrons du sang de Christ. Ils sont appelés à être la tête et non la queue, pour la lumière et non pour les ténèbres. Nous déclarons que notre maison est une maison de paix, de provision, de santé et de salut. La victoire que Christ a remportée sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque fondation de notre maison est maintenant scellée par le sang précieux de Jésus. L'ennemi n'a ni part ni sorte avec nous, car nous appartenons au Seigneur. Maintenant, calmez votre cœur. Après cette bataille de foi, nous allons plonger dans les eaux tranquilles de la parole de Dieu. Nous y trouverons la guérison et la direction. Je veux que vous voyagiez avec moi jusqu'aux pages de l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Là, nous trouvons l'une des histoires les plus émouvantes jamais racontées. C'est la parabole du fils prodigue, que je préfère nommer la parabole du père aimant. Imaginez la scène. Un père, deux fils. Le plus jeune, impatient et égoïste, approche son père et lui dit quelque chose de terrible. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » En substance, il disait, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Seul m'intéresse ce que je peux obtenir de toi. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur silencieuse, il partage ses biens. Il voit son fils partir pour une terre lointaine. Ce père ne voyait pas seulement le dos de son fils disparaître à l'horizon.
Il voyait un morceau de son propre cœur être emporté. Le fils, à son tour, a tout dilapidé. Il a dépensé son héritage en fêtes, en plaisirs momentanés. Il vivait de manière imprudente et dissolue. Et quand l'argent fut épuisé, les amis disparurent. Une grande famine survint, et ce jeune homme, qui avait autrefois tout, se retrouva à désirer manger la nourriture des porcs. C'est au plus bas, au milieu de la boue et de l'odeur nauséabonde, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et il prit une décision. Je vais retourner à la maison de mon père. Mais le point culminant de l'histoire n'est pas dans la décision du fils. Il est dans l'attitude du père. L'Écriture dit, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Ceci nous révèle quelque chose de puissant. Ce père n'a jamais cessé d'espérer. Chaque jour, il montait au point le plus élevé et scrutait l'horizon. Son cœur était serré de nostalgie, espérant voir la silhouette familière de son fils. Et ce jour-là, il vit. Et qu'a-t-il fait? La Bible dit que lui, rempli de compassion, courut. Imaginez cet homme âgé, relevant ses vêtements et courant maladroitement. Il brisait tout protocole culturel de son époque, mu par un amour désespéré. Il courut, se jeta au cou de son fils sale et malodorant, puis l'embrassa. Le fils commença son discours de repentir répété, mais le père l'entendit à peine. Il cria au serviteur, « Apportez la meilleure tunique, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras, tuez-le. Faisons un festin et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » De cette histoire, nous tirons des leçons. Elles sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci, l'amour de Dieu pour nous, et l'amour que nous devons avoir dans notre famille. C'est un amour qui va à la rencontre, non un amour qui attend la perfection. Le père n'attendit pas que son fils prenne un bain, se vêtisse décemment et se justifie. Il courut à la rencontre de son fils dans son pire état. Combien de fois, dans nos familles, attendons-nous que l'autre demande pardon en premier? Que le fils se comporte parfaitement pour recevoir notre affection? Que le conjoint change pour que nous recommencions à l'aimer? Le Père Céleste nous enseigne que le véritable amour voit le besoin derrière l'erreur. Il court pour restaurer. La deuxième leçon vitale est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour vous, père ou mère, qui pleurez un enfant égaré, perdu dans le monde, la drogue ou de mauvaises relations, cette parabole est la promesse de Dieu pour vous. Votre enfant peut être dans une terre lointaine, mais l'Esprit Saint travaille pour qu'il revienne à lui-même. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour. Votre maison, votre cœur doit toujours être le phare qui indique le chemin du retour. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui avait commis des erreurs terribles dans votre famille et pensez qu'il n'y a plus de solution, écoutez. Le Père vous attend sur le balcon du ciel et dans le cœur de votre famille. Il vous attend non pas avec une verge de jugement, mais avec un câlin de restauration. Et la troisième leçon est le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité et l'honneur. La tunique représentait l'honneur restauré. L'anneau, l'autorité de fils rétablie. Les sandales, sa liberté, car seuls les esclaves marchaient pieds nus.
Le pardon du Père n'était pas seulement un tout va bien. Ce fut un acte délibéré pour restaurer complètement l'identité et la dignité de son Fils. Le pardon dans nos familles doit être ainsi. Non seulement oublier, mais travailler activement à restaurer l'honneur de celui qui a commis une erreur. Il faut le ramener à la pleine communion. Maintenant, je vous demande, avons-nous attendu les nôtres avec un cœur de père ou avec un cœur de juge? Quelle tunique d'honneur, quel anneau de confiance, quelle sandale de liberté devez-vous offrir à quelqu'un de votre famille aujourd'hui par votre pardon? Cette image du Père qui attend, protège et restaure nous mène directement aux promesses contenues dans les psaumes. Le psaume 91 est le décret de protection que ce Père aimant proclame sur ses enfants. Il s'abrite en lui. C'est le mur de feu autour de notre maison. Et le psaume 23 est le chant de provision et de soins qu'il chante sur sa famille. Il garantit que, sous son pastorat, absolument rien ne nous manquera. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. N'écoutez pas ces mots comme une poésie ancienne. Recevez-les plutôt comme un décret prophétique, une promesse vivante et efficace. Cette promesse est pour vous et pour toute votre famille. Recevez la protection du Père. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui détruit à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime d'un tel amour, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole, nous nous unissons maintenant comme une grande famille de foi. Merci d'être le Père qui court à notre rencontre. Merci de ne jamais nous abandonner. Sur la base de cette certitude et des promesses que nous venons de lire, nous prions pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous te présentons chaque fils et fille prodigue. Où qu'ils soient, Père, envoie ton Saint-Esprit afin qu'ils reviennent à eux-mêmes. Éveille en eux la nostalgie de la maison, la nostalgie de toi, la nostalgie de la famille. Prépare le chemin du retour et Père, prépare nos cœurs à les recevoir avec un câlin de fête et non d'accusation. Nous prions maintenant pour la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, nous demandons que le premier amour soit rallumé. Là où il y a eu des blessures de trahison, de paroles dures, d'indifférence, nous libérons le baume guérisseur de ton pardon.
Restaure l'alliance, la complicité, l'amitié et l'intimité au sein des couples. Renverse, Seigneur, les murs d'orgueil et d'amertume qui séparent parents et enfants, qui séparent frères et sœurs. Qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait dialogue, que l'amour coule de nouveau librement. Et comme ton psaume 23 nous le garantit, nous déclarons que tu es le berger de nos familles et rien ne nous manquera. Nous prions pour la provision financière dans chaque foyer. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants et que le pain ne manque jamais à notre table. Pourvois la santé, Seigneur. Touche chaque corps malade, chaque esprit anxieux, chaque cœur déprimé. Libère ta guérison complète, physique et émotionnelle, sur chaque membre de nos familles, des plus jeunes aux plus âgés. Couvre-nous sous tes ailes, protège-nous de tout mal, des accidents, de la violence et de toute œuvre des ténèbres, selon la promesse du psaume 91. Notre confiance est en toi. En ce moment de foi, je vous invite à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique. En faisant cela, vous ne faites pas que taper. Vous scellez cette prière sur votre maison. Vous permettez également que nous, en tant que communauté, intercédions les uns pour les autres. Que l'amour du Père, qui court pour vous embrasser, vous rencontre maintenant même. Que la grâce du Fils Jésus, qui vous vêt de la tunique d'honneur et vous met un anneau d'identité, restaure votre dignité. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit, qui unit et scelle toutes choses, demeurent sur vous et sur toute votre maison. Qu'ils apportent unité, paix et restauration, aujourd'hui et pour toujours. Amen.